Bonjour, peuple Lédi, bonjour. Je vous salue là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est votre frère Benjamin Kapena. Ce matin, j'ai l'opportunité de vous parler de quelque chose de très important que le Seigneur m'a mis au cœur. Je sais que ça va prendre un peu du temps, mais si c'est pour la gloire de Dieu, parce que je ne parle pas de moi. En vérité, je ne parle pas de moi, mais je parle de toi, de ta vie, avec Dieu. Parce que ce matin, si c'était pour moi, je voulais te dire d'ignorer cela, parce que ça ne sera pas important. Mais comme je te parle de toi, pour ta vie, pour afin que tu sois sauvé, pour que tu puisses réussir, pour que enfin, ce jour-là, lorsque Christ reviendra, tu sois sauvé. C'est vraiment important pour toi. C'est vraiment important. N'ignore pas ces vidéos. Je t'assure, tu seras tellement heureux lorsque tu vas l'écouter jusqu'à la fin. Tu seras tellement heureux. C'est pour cela que je t'encourage de l'écouter. Je t'encourage de l'écouter. Ne regarde pas, aventurier, non. Ne regarde pas, parce que je ne parle pas de moi. En réalité, je ne parle pas de moi. Je parle de toi. Je parle de toi, de Dieu. Il y a un message ce matin que Dieu m'a donné. C'est sur les livres des Romains chapitre 6, du premier verset au dernier verset. Nous allons le lire ensemble et nous allons comprendre quelque chose que le Seigneur a besoin de faire comprendre aux enfants de Dieu. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. N'ignore pas, s'il te plaît. C'est pour ta vie. Je t'assure, c'est pour ta vie. Je t'assure, je te le demande. Je te le demande. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 6, les versets 1er. La Bible dit, que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrons-nous vivre encore dans le péché? Frère, ces deux premiers versets, c'est une question qui nous est posée, nous tous. On nous pose une question qui est tellement capitale pour nous. Et cette question, c'est quoi? La première question qui est au premier verset, ça m'intéresse vraiment. Et c'est la vie des chrétiens d'aujourd'hui. C'est la vie de tout un enfant de Dieu, de tout un enfant qui croit qu'il est enfant de Dieu aujourd'hui. Et cette question, c'est que faut-il en conclure? Ou on peut dire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fin? Pour ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait la 5e et 6e, lorsqu'on arrive lorsqu'on fait la dissertation, et pour finir, on dit pour conclure, ou pour en finir. Mais pour conclure, surtout, c'est qu'on a eu à accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? C'est une question qui nous est posée. Est-ce que nous continuons à vivre dans le péché? Est-ce que nous continuons à vivre dans la masturbation? Est-ce que nous continuons à vivre dans la pornographie? Est-ce que nous continuons à vivre dans des insultes publiques? Est-ce que nous continuons à vivre dans des trahisseurs? Est-ce que nous continuons à vivre dans tout ce qui est comme péché, afin que la grâce soit abondante, afin que la grâce soit plus forte? Est-ce que c'est là? Est-ce que nous continuons à faire le péché jour après jour pour dire que nous sommes dans le temps de la grâce? Frères et sœurs, est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est cela? Pose-toi ensemble avec moi cette question. Est-ce que c'est vraiment intéressant de vivre dans le péché chaque jour? Et c'est dur. Nous sommes sous les temps de la grâce. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est ça même?
j'aime la réponse et la question du verset D. La Bible dit, certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrons-nous vivre encore dans le péché? Frère, tu t'es dit, je suis mort dans le péché lorsqu'on t'a baptisé. Lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as dit, je suis mort dans le péché. Ce qui veut dire, j'ai abandonné les péchés. Ce qui veut dire, j'ai jeté les péchés. J'ai vomi les péchés. Et comment encore tu te trouves encore dans le péché? Comment tu vis encore dans le péché? Certainement pas. Ce n'est pas ça. Que lorsqu'on vit dans le péché, c'est là qu'on est en train de rendre la grâce plus importante. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Certainement pas. Pourquoi? Parce que nous sommes morts dans le péché. Certainement, tu es mort dans le péché. Donc, tu as abandonné les péchés. Tu as fait mourir les péchés. Et comment le péché vit encore en toi? Et tu dis que je suis sous la grâce. Lorsque tu ingères quelqu'un, on te dit, ah, c'est un ayopé. Ah, toi, n'atteins la grâce. Non, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas ça le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est faire mourir les péchés. Le verset 3 dit ceci. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Frère, lorsque tu étais baptisé, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas que tu es associé, tu es devenu en communion avec Christ? Ce n'est pas ça. N'est-ce pas que tu es mort avec Christ? Et que lorsque Christ est mort à la croix, il était rentré avec le corps du péché. Non. Il était rentré saint. Il était rentré avec un corps glorieux. Il était rentré avec un corps glorieux, frères et sœurs. Pourquoi tu continues dans le péché? Pourquoi toi qui pars à l'église, mais tu continues à pécher? Frère, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'était le premier message. Le premier message de cette première partie de ma vidéo. J'espère que demain, si Dieu me fait grâce, je vais encore lancer l'autre. Si tu aimes cela, partage cela pour la gloire de Dieu. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, Christ est mort à la croix pour tes péchés. Il est mort afin que tu sois sauvé. Il est mort afin que les lois de ta famille te laissent la place. Il est mort afin que tout ce qui empêchait ta vie de développer puisse te laisser l'espace. C'est pour cela que tu dois s'associer avec lui afin de vivre le meilleur qu'il a fait pour toi. Dans ta vie en Jésus-Christ, et tu ne seras pas déçu. Dans ta vie en Jésus-Christ, et tu verras le meilleur de sa présence dans ta vie. Et tu verras des bonnes choses arriver dans ta vie. Abandonne le péché, frères et sœurs. Ne te dis pas, nous sommes sous là. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'abord compris cela. Ce n'est pas parce que tu as cru en Jésus-Christ que tu peux faire de n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ, donc, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois laisser l'orgueil. Tu dois laisser l'impudique. Tu dois laisser de mauvaises personnes autour de toi. Tu dois laisser l'alcool. Tu dois laisser toute vie qui ne confesse pas Dieu. C'est ça être enfant de Dieu. C'est ça croire en Jésus-Christ. C'était votre frère Benjamin Capé, non? Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous aimez
Allez jusqu'à la fin de cette vidéo et Dieu va vous bénir complètement. Que Dieu vous bénisse.